Alors dans cette vidéo Brighton, c'est une petite astuce qui est toute simple. Il est vrai que des fois, si vous voulez, vous avez tendance à ne plus avoir de signal de votre émetteur. Donc là, c'est par exemple un capteur de fréquence cardiaque, mais on peut l'avoir aussi sur un capteur de cadence ou un capteur de vitesse ou tout autre type de capteur. En fait, les piles que vous avez à l'intérieur, qui sont généralement des piles de 3 volts, elles s'usent. Donc par exemple, pour un capteur de fréquence cardiaque, il est préférable de le dégrafer justement de la ceinture quand on ne l'utilise pas. Ça évite justement d'avoir une consommation et donc une émission de fréquence quand il n'est pas utilisé. Ceci étant, il se peut qu'au bout d'un moment, quand vous faites votre changement de pile de votre capteur, quand vous remettez votre pile neuve, eh bien, vous avez du mal à re-appairer votre capteur à votre GPS. Alors, c'est tout à fait normal, tout simplement parce qu'en fait, si vous voulez, là, il y a une procédure qui existe quand on fait un changement de pile, qui est très simple, qui est notée sur les notices, mais qu'on ne regarde pas forcément et pourtant qui est très importante. Donc, à savoir que une pile, quand elle est défectueuse, on va la changer. Il faut éviter de remettre dans la foulée une pile neuve sans faire cette procédure. Alors, la procédure est la suivante. On enlève donc, on prend la pile, on l'enlève directement de notre capteur. Donc là, vous voyez, je l'ai volontairement enlevé pour vous faire voir tout ça. Donc on enlève la pile du capteur et on le laisse tel quel pendant 3 minutes. Alors c'est très important, tout simplement parce qu'en fait il y a comme une mémoire tampon à l'intérieur du capteur qui fait que si on remet la pile d'office à l'intérieur, ça va garder en mémoire l'erreur qui était justement de ne pas avoir assez de puissance dans l'ancienne pile et donc ça va garder cette erreur en mémoire. Alors que si vous enlevez la pile pendant 3 minutes, la mémoire en fait s'estompe et quand on va remettre, quand on va mettre la nouvelle pile, là par contre tout va remarcher sans problème. Donc quand je vous parle de ça, je vous parle de ces capteurs là, mais c'est avec tous les capteurs, hein. Donc cadence, vitesse, etc., etc. Donc là par exemple quand on a fait 3 minutes sans pile, on va mettre la nouvelle pile, la remettre, la ceinture cardiaque on va la poser. Sur le capteur de cadence, on va le mettre sur le pédalier, capteur de vitesse sur le moyeu, et on va refaire un balayage, donc on va aller dans le système, on va chercher directement, alors attendez, hop là, on va directement aller dans les capteurs, pas dans les systèmes, on va aller donc rechercher notre capteur, donc celui qui est ses fréquences cardiaques. Celui-ci sera bien évidemment posé sur soi avec la ceinture et quand vous allez refaire une recherche, il va le retrouver et donc vous pourrez réappairer à nouveau votre capteur directement à votre GPS. Donc c'est très important, je récapépète, quand vous avez une pile qui commence à être défectueuse et donc votre capteur n'émet plus, il est très important bien évidemment d'enlever la pile pendant 3 minutes, de laisser le capteur sans pile. Et au bout de 3 minutes, vous mettez une pile neuve, vous mettez votre capteur en activité, vous refaites une recherche directement sur votre GPS et vous rechoperez facilement votre capteur. Tant que j'y suis, pour les ceintures cardiaques, il faut les nettoyer à l'eau claire et les laisser sécher. Donc très important pour éviter l'oxydation due à la transpiration. Et bien évidemment, quand vous n'utilisez pas la ceinture, de déclipser le module en dehors de la ceinture, ça évite en fait d'avoir des pertes d'énergie sur la batterie. Voilà.